j'ai l'impression que le panorama, c'est quand même Toulouse, grand favori, La Rochelle et l'UBB qui sont des outsiders très sérieux et le Oui. Stade Français qui représenterait vraiment une grosse surprise en triomphant, non? Bah, déjà, on a les 4 meilleures équipes, hein, franchement, de la saison parce qu'en barrage, il y a pas eu photo. Alors effectivement, il y a Toulouse. Toulouse n'a jamais perdu contre La Rochelle, mais enfin l'an dernier, ça s'est joué au génie de Ntamak quand même, Ronan qui dit O'Gara l'a dit, on gagnait pendant 78 minutes, ouais, l'an donc dernier. non, mais La Rochelle arrive gonflée, arrive avec des certitudes. Ils ont gagné à Toulon, c'est quand même pas facile. Voilà, il y a plus de blessés. Derrière, c'est quand même Suetoni, Lys, Dulin, Danty. Devant, c'est monstrueux. Ça va se jouer sur la vitesse, quoi. Et la vitesse, effectivement. Alors, Toulouse, ils sont peinards. Ils ont été au Portugal, se reposer, se requinquer. Effectivement, Toulouse est favori, mais voilà, il peut se passer quelque chose. Tu vois, là, franchement, il peut se passer quelque chose. Et comme l'autre demi-finale, il peut se passer quelque chose également parce que le Stade français n'a pas joué depuis 3 semaines. Bordeaux joue chez lui. Jalibert ne sera pas là, mais son remplaçant Garcia, Sergent Garcia, franchement, fait des très 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 bons matchs. À chaque fois qu'il a remplacé Jalibert, il a toujours été bon. Ça va être un match entre une équipe qui, effectivement, qui a un gros paquet d'avant, le Stade français, qui a un duo d'entraîneurs qui a été recruté pour aller plus loin que la demi-finale. Déjà, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ils ont été en demi-finale, la bite Guézal. Il y a un arrière exceptionnel. Il y a deux centres de poutres au milieu. Ça joue peut-être un peu moins que Bordeaux dans la folie, dans tous les coins du terrain. Bordeaux, s'ils tiennent le ballon devant, s'ils arrivent à être au niveau de leurs trois quarts, enfin, de la réputation de leurs trois quarts, je pense que ça peut faire très fort. Ça, pour moi, ça peut être un grand, grand match de rugby avec plein de points et tout. Effectivement, la logique, ce serait que ce serait tout le Classico en finale, c'est ce que j'avais prévu il y a 3 mois avec toi. Ça sera deux matchs difficiles et ça sera pas les deux boulevards qu'on a vus l'année dernière. Ça me surprend que tu dises que la logique, ce serait ce classico. Oui, J'ai oui. l'impression quand même que la logique, ce serait, Toulouse, l'UBB. Bordeaux. Malgré le classement de la saison régulière, ça resterait une surprise que le Stade Français batte Ah ouais. Bordeaux-Bègles malgré également l'absence de Jalibert. Je sens les Bordelais favoris. Alors peut-être que c'est biaisé parce que d'un côté, il y a une équipe sexy. Les trois quarts, ça nous saute plus au visage quand ils réalisent des actions d'éclat que les avants parfois. Ils sont favoris si effectivement ils produisent un jeu devant s'ils ont les ballons. Mais est-ce qu'ils auront les ballons contre le Stade français? Ce week-end, on a vu quand même la mêlée de Bordeaux souffrir de temps en temps. Mais effectivement, plus je discute avec toi, plus je me dis que ça serait logique au bout de 3 4 ans d'aller en finale. Ce serait un projet qui se concrétiserait de manière exceptionnelle pour le président Marty, qui quand même qui bosse comme un fou. Toi, depuis 10 ans à construire un club, construire une équipe, le club d'une région avec un stade où il y a 15, 20 000, 30 000 places à Chabandelmas. Mais attention au Stade français quand même parce que le duo d'entraîneurs ne vient pas à Bordeaux pour beurrer les sandwichs. Le duo du Stade français, ils sont venus au Stade français pour aller en finale. On tranche, JB, un pronostic chacun, modestement. Alors, l'affiche de la finale, ce sera C'est Toulouse, Stade français. Toulouse UBB de mon côté. On aura l'occasion très vite On d'en en parlera. reparler.